Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette émission Parole d'artiste. Oui, Parole d'artiste cette semaine où on a le plaisir, on aura le plaisir, ce plaisir de vous faire écouter de la bonne musique, n'est-ce pas Julie? De la bonne musique. Hein? Oui, voilà. de la bonne musique d'un groupe avec un nom très original, Zamker. Voilà, donc ce groupe... Un nom qui sort du cœur, comment? Ah ben, je pense oui, puisque les textes sont forts et l'histoire aussi, elle est belle. Et je pense que ce titre-là, eh bien, il nous inspire et ça exprime très bien, en fait, l'idée des personnes qui nous entourent aujourd'hui. Magnifique rencontre. Et donc, on aura le plaisir, là, de les écouter un par un. Et ils vont se présenter et nous dire un peu plus sur ce groupe Zamker. D'accord, mais avant, Richard, qui est à la technique, hein, tu sais, hein, Richard, inconditionnel, incontournable, quand même, n'a pas trafiqué ta voix, c'est vraiment ta voix, là. C'est ma voix réelle, il n'y a pas d'effet audio. Attends, là-bas, côté comme il dit ça, non, mais c'est vraiment ta voix, là, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a trafiqué un petit peu de voix. Oui, j'ai trafiqué ma voix aujourd'hui pour changer un petit peu. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite dans le cœur de cette émission avec quelqu'un qui brille, hein, et qui brille. Ah oui, de 1000 feux, c'est pour ça que j'ai voulu être à côté de cette lumière, hein, pour m'apporter un peu de lumière. Je te laisse la présenter. Une boule à facettes. J'adore. Disco. C'est ça. Alors moi, c'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et merci de nous accueillir avec plaisir sur Canal Austral. Sylvie, on te connaît ici, tu as déjà fait une intervention ici, hein, pas tout seul, hein, pas tout seul, parce qu'avec un incontournable, vous deux, comme on dirait, comme bâtard, hein, sans pas, sans chaussures. C'est pas un pas sans chaussures. Oui. Sans... Mais et puis comment dit ça, mais partenaire en tout cas, voilà. Magnifique partenaire. Ah, c'est comment? Alexandre. Alexandre. Hein, et vous deux, vous formez cette troupe qui s'appelle Zamker. Oui, c'est ça, Zamker. Oui. Et aujourd'hui, Zamker n'est pas tout seul parce que Zamker est aussi accompagné d'une autre personne à côté. Prends un petit coup le micro là. Hein. Moi, je te connais depuis longtemps parce que comment parler de Zamker si on parle pas de toi? Parce que c'est toi aussi qui fais cette partie, non pas cachée de Zamker, mais cette partie artistique de Zamker, on va dire. Oui, donc moi, c'est Malenia. Donc, moi, les funkaises, conteuses, chanteuses et danseuses. D'accord. Plusieurs facettes. Voilà. Dans Zamker, bien sûr. On l'a aussi. bien compris. Et on va explorer tout ça avec toi tout à l'heure. Okay. D'accord. À côté de toi, il y a un jeune homme, là, hein, qui s'appelle... Je m'appelle... Voilà. Et toi, tu es un accompagnateur, non pas que tu prends la main, tu les ramènes, hein, non, c'est parce que tu les accompagnes dans la musique, et avec un piano. Hein, mais ça pourrait être autre chose, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que tu es un homme à tout faire, ou un jeune homme à tout faire. Voilà. Ben oui, je fais du piano, je fais aussi de la MAO, je fais la musique assistée. De la musique assistée par ordinateur, oui. Ça même. Je fais du making, ingé son, enfin... Ingénieur son, oui. À m'intéresser à ça, je m'enregistre, je fais mes propres sons, je suis artiste à part aussi. Artiste, c'est Louvma, L2OVMA. Ouais. Et puis voilà, ça fait quelques années déjà que je fais du piano et je suis fier d'être dans le groupe Zamker, de les accompagner souvent dans leurs prestations. Non pas comme le Louvma, c'est le loup de la musique, hein, Louvre. Louvma. Ah, mais le Louvre, il n'y a pas deux autres dans ça, c'est un autre mon coq qui l'a inventé tout seul, n'est-ce pas? Hein? Louvre, pourquoi L-O-O-V-E? VMA. Louvma. Oui, j'ai cherché un nom facile à retenir et ça me plaît, ça me représente. Pure imagination. Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, on en parle tout à l'heure. Hein, et après, qui on a encore à côté de nous là, hein? Marie-Lise. Marie-Lise, toi tu fais quoi dans ce groupe, hein? M'y accompagne Sylvie avec Alexandre, surtout quand Sylvie dit à moi, oui, ben, Nina a un clip, Nina a une musique, parce qu'en fait, elle connaît que m'y compose, mais elle connaît aussi que moi, elle est beaucoup dans le Maloya. Donc, du coup, m'y apporte elle un petit point fort aussi, et il apporte à moi aussi un point fort aussi. T'as collé aussi dans la danse, et une danse un peu plus gestuelle, on va voir tout à l'heure. Danse, oui, mais moi, c'est vraiment sur le coup, en fait, comme elle dit à moi tout le temps, de rentrer dans la peau du personnage.
Donc, du coup, m'y mettent à moi à fond. Et puis peut-être aussi un petit peu l'aspect culturel de la Réunion, le aussi, Maloya, voilà. l'histoire, c'est etc. C'est ça. Hein, voilà, et puis moi, retracer elle est très ancrée là-dedans, en fait. Oui. Côté l'Africain, Madagascar. Tout à fait. Donc les racines, elles reviennent et elles sont bien présentes. On va parler donc de ces racines-là, hein, parce que ces racines qui font de nous ce qu'on est, hein, qui font de nous qu'on est rayonné, qui font de nous qu'on est créole, avec des histoires bien propres de chez nous, bien des ancrées, histoires tout à fait. qui nous ont fait grandir durant nos enfances et notre enfance et tout ça. Et là, Zamker a fait quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors explique-nous un petit coup. Alors, grand-mère Cal, ou bien sinon Kala. Alors explique-nous un petit coup tout ça, parce que on va en parler tout à l'heure de ce court-métrage que vous avez fait là, hein, mais c'est quoi cette histoire là? C'est quoi? Alors là, on parle de... Alors, grand-mère Cal, tous les Réunionnais connaissent, ça fait partie de notre enfance. Oui. C'était quelle heure il est, on a joué ça dans la cour de l'école, on a eu peur. Et en réalité, Zamker s'attendait pas du tout à écrire... l'histoire de cette femme, parce que là maintenant on ne parle pas de cette méchante sorcière comme les Réunionnais la connaissent, mais d'une mère... Grand-mère Cal ou Kala? Alors, dans la croyance des Réunionnais, ma maman par exemple, qui elle a 81 ans, elle vous regarde tout le temps. Coucou maman. Nous profite. Alors, elle m'a dit, mais mon Dieu, mais ça c'était des histoires que terrorisait elle quand elle était petite. Elle croit vraiment que grand-mère Cal, le corps l'a pris feu, que grand-mère Cal ait enlevé les enfants, que c'était une sorcière. Elle a dit comment sa fille l'a pu écrire quelque chose sur une sorcière. On va dire ça, c'était le monstre, exactement. Oui. En réalité, déjà, m'y attendais pas de faire ça avec Bonna. Et si m'y raconte à Zot comment l'histoire l'est venue à nous, Zot va traiter à nous de fous. Voilà. Pourquoi? Nous connaissons, on est un peu fous. Donc on peut continuer, il n'y a pas de problème. Ouvert d'esprit, pourquoi pas? Ouvert d'esprit. Oui. Alors, la mélodie commence à résonner dans le fond du Waki. D'accord. Voilà. Et son histoire... c'est un lieu là-bas? À la rivière, entre la rivière et entre le passage du pont de l'Entre-deux pour amener à la rivière. Sa mélodie commence à résonner là, son nom commence à résonner là, près du temple, voilà. Et on se pose la question, qui c'est? Et on entend quelle heure il est. Et voilà, donc l'histoire de cette dame a besoin de sortir. C'est une femme comme nous, comme toutes les femmes d'ailleurs. Ce sera la semaine prochaine, la journée de la femme. Oui. On rend hommage le 8 mai. Voilà, exactement. On rend hommage à cette grande dame parce qu'elle a été diabolisée. À la base, vous savez, on ne naît pas méchant, on le devient. Oui. Voilà. Et de par son histoire esclavagiste, on sait qu'elle a subi, on sait qu'elle a vécu énormément de choses difficiles, ce qui fait qu'elle est devenue ce personnage un peu diabolisé. Mais comme vous dites, c'est quelqu'un au fond qui est vraiment bon. Mais est-ce que Julie, excuse-moi, mais peut-être que toi tu pourrais nous la raconter. Est-ce que grand-mère Cal, c'est une pure imagination ou bien vraiment quelqu'un qui a existé? Là, c'est une question... Ou peut-être que toute ressemblance à des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence dans ce court-métrage et dans cette chanson-là. C'est une source voilà, c'est une source d'inspiration. Et ce que nous l'a voulu mettre en avant, c'est que avant tout, elle était une femme. Oui. Elle était une maman. Oui. Et une maman, une femme qui perd son enfant, c'est la pire des choses. Déjà, c'est terrible. Donc, c'est terrible. Donc, on peut basculer dans la folie, dans la souffrance. Et quand on est dans la souffrance, où on voit la souffrance, on renvoie aux autres la souffrance, parce qu'on est même dans la souffrance. On ne peut pas envoyer de l'amour, parce que ou même on souffre. Bien sûr. Et du coup, nous avons voulu... C'est pour ça que nous... moi, m'a mis ma robe de mariée, parce que nous veut mettre la luminosité sur cette femme. Oui. Parce que c'est vrai que Kala, c'est une sorcière, elle y enlève des enfants, le côté sombre, côté ténébreuse. Mais là, nous avons voulu quand même mettre la lumière sur cette... sur elle. Oui. Parce qu'avant tout, mais comme ça, demain matin, il y a un coup de con, nous peut aussi basculer dans de ce côté-là. Bien sûr. Donc, nous avons voulu mettre à elle dans le côté plus
lumineux. Parce que nous entendons plus... Bien sûr. On sait que l'histoire de grand-mère Cal, donc Kala, est une histoire qui a été imaginée, bien sûr, par nos aïeux, nos anciens. Mais vous savez, ça, on ne le sait pas vraiment. Ça part d'une vérité. Oui, mais quand même, au-delà de tout ça, l'histoire, elle est belle et elle fait prendre conscience à un grand nombre de jeunes qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. C'est tout ça, l'histoire de grand-mère Cal. Alors, les Américains ont arrivé ici à La Réunion, ils nous ont ramené des histoires que Julie aime bien, avec dernièrement les histoires de machin là. Halloween. Oui. Halloween. Alors aujourd'hui, on confond Halloween avec grand-mère Cal. Je m'émeus. C'est pas le folklore et je me dis qu'ils n'ont rien compris à l'affaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Alors, bon, c'est vendeur, c'est très commercial, tout ça. Mais en réalité, si on va, nous, on va pas dans ce sens-là. Bon, c'est marrant pour les enfants, des bonbons ou la mort. Bon, ben voilà. Mais ça, c'est pas de chez nous. De chez nous, on a beaucoup de richesses, on a beaucoup d'histoires que justement Zamker veut mettre en lumière, que ce soit donc avec Alexandre, par exemple, qui parle donc des enfants de la Creuse, ou moi, Guylaine, ou autre, où on parle de la mythologie, donc entre autres, et de l'esclavagisme avec l'histoire de Kala. Oui, voilà, exactement. Esclave. Voilà. Donc, une histoire de grand-mère Cal, un peu mystérieux, mystique, sorcière quand même, tirée de l'histoire de l'esclave ou de l'esclavagisme ou de l'esclavage tout court, pour pouvoir amener ça au devant du grand public et surtout du jeune public, pour faire conscience à un grand nombre de ces jeunes-là que la vie n'est pas ce qu'ils pensent, etc. On va parler tout à l'heure, tu as bien fait de me parler tout à l'heure des enfants de la Creuse, parce que tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler des enfants de la Creuse. Mais là, on va aller vous voir tout de suite sur cette scène. Là, on va pousser la table, on va partir tout le monde et on va vous laisser là dans une petite organisation où il n'y a que vous qui savez comment le faire. Ça, c'est-à-dire une mise en scène, une mise en scène et une interprétation de l'histoire de Kala. Cette chanson-là s'appelle Kala. C'est tout simplement Kala. D'ailleurs, je tenais à aussi parler du partenariat avec Olivier Boyer, qui passait par là au Vieux-Domaine, donc Mahavel. Le Vieux-Domaine, il faut savoir que c'est l'ancien village d'esclaves, d'engagés. Et c'est à ici, Saint-Pierre, notamment. Voilà, à la Ravine des Cabris, c'est ici qu'elle est née, grand-mère Cal. Parce qu'on demande, est-ce que c'est un mythe? Elle existait, cette femme. Ça a été romancé, certains trucs, comme la sorcière et tout, mais c'était une femme qui... comme toute la naissance en fait de la famille réunionnaise, où vous savez les métis, c'était pas bien vu, oui. Le noir c'était pas bien vu, Madame des Bassins c'était pas bien vu, voilà, Madame et voilà, et donc une femme c'était une sorcière. Il suffit qu'elle guérisse quelqu'un, qu'elle manie les herbages et c'était pas bon. Donc tout Olivier passe par là, il entend ce mélange donc un peu médiéval, lyrique sur de la langue réunionnaise, il s'arrête sur nous et nous demande un partenariat, un projet photo, d'ailleurs que vous pouvez aller voir sur YouTube. Bien sûr. Alors, on va le faire en live. On finira tout à l'heure avec ce clip. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler un clip. Je crois qu'Alexandre a envie de dire quelque chose. Alors, je me permets, Jean-Claude, il y a un grand musicien qui va nous accompagner bientôt. Là, il s'appelle Emmanuel Djebrouni. Il sera à la flûte traversière. Voilà. Et de l'autre côté là-bas, il va vous rejoindre dans un petit instant. Et c'est vrai que la flûte traversière dans cette chanson-là ramène tout le corps de la chanson. C'est-à-dire que dans une chanson, il faut un corps, et puis après, il faut des pieds, il faut des bras, il faut une tête, il faut des cheveux. C'est le nappage de chocolat, le délice, voilà. Bon, non, le nappage de chocolat, Julie. Et oui, et donc Alexandre, qu'est-ce que ça apporte de plus justement à votre groupe, le fait qu'il y ait la flûte traversière, pour moi, c'est un instrument qui complète tout ce que moi je sais faire déjà, parce que moi je suis plutôt style corde, et la corde ça donne d'autres émotions. Les instruments avant, je ne maîtrise pas, donc du coup ça me fait plaisir de jouer de la musique avec quelqu'un qui en fait. On a aussi l'instrument, que ce soit numérique, mais à corde aussi, donc ça reste de la corde, c'est du piano. Donc vraiment la flûte prend une place plus de soliste et elle envoûte. Vous savez, comme les serpents qui montent la flûte, c'est pareil, ça envoûte le morceau, ça envoûte le public. Pour moi, c'est essentiel. On a aussi
Et toi, tu vas faire du piano, mais j'ai remarqué que dans ton piano, tout à l'heure, quand vous avez fait un petit peu de répétition, là, que dans ton piano, tu es un petit peu, pas lyrique, mais plutôt... C'est du clavecin. Du clavecin. On a voulu garder cette époque-là. Moi, quand je regardais les films avec les Vikings, j'entendais cette chose, cette notation. C'est juste magnifique. Ce piano qui n'existe plus maintenant, parce que c'est dans les vieux pianos. Justement. Moi, j'avais un vieux piano qui n'était pas accordé avant, qui faisait ce son-là, mais bon... oui, c'est vrai. C'était pas accordé, mais c'était un son en machin. Le tien, il est accordé. Oui, bien sûr. Et le clavecin, c'est du coup un peu l'ancêtre du piano, qui est du coup plus agressif que le piano. Donc, dans cette musique... Change le micro, s'il te plaît. Merci. Voilà, dans vas-y. cette musique, du coup, je joue au clavecin. C'est un instrument que, du coup, Alexandre a choisi lors de la composition et que je trouve qui apporte un timbre plus sombre, plus ancien aussi, comme vous l'avez dit, du coup. Pour plus celtique. Oui, aussi, plus celtique. C'est justement, en fait, on a voulu, au travers de la musique de Zamker, montrer le mélange qu'on a eu à l'origine de la Réunion, au niveau racial, au niveau culturel, et donc au niveau musique. Pourquoi ? Parce que le mélange donc avec la flûte d'Emmanuel, le maloya de Marie-Lise, Malenia qui fait les fonds de Caire, le lyrique, tout ça, en fait, c'est l'essence même de ce qu'est un Réunionnais. Tout à fait. Voilà. Et l'empreinte européenne, bien évidemment. Exactement. Bien sûr, bien sûr. On y va tout de suite. Hein, oui. Et Richard déjà tout calé. On revient dans un petit instant. Quand je dis un petit instant, bon, la chanson, elle dure un petit peu. Hein, donc, n'allez pas pisser parce que sinon, vous allez perdre un petit bout là. Restez la même. Et on revient dans un instant. Hein. Allez, à tout de suite. Ou t'es pas, ça que tout le monde y croit. Ou lavez le quai si la main. Lavez sous faou, d'autres dignité, d'autres l'intégrité, d'autres féminité. Les esclaves, ou t'es ou la tombe à mourir bouc blanc, ou la gagne des enfants. Malheureusement, ou la perte de mamaille, le fond de nos entrailles, ou la été abandonné, ou la passeporté, ou la nifale. Ou t'es jolie femme, lavez l'amour dans ton lame. Ou t'es jolie femme, lavez l'amour dans ton lame. Ou la tombe dans la décadence. Ou t'es, ou qui était en transe dans la souffrance. Ou vous les dites aimer et être aimé. Ou vous les dites l'amour pour les enfants. L'amour un moment. L'amour inconditionnel. Tout simplement.
imagine un moment que la perte de son enfant, la douleur. La tête s'en marche à reculons dans le doux, les halos passés comme caresse au fiel, côte qu'on et la vie qu'elle a la goûter. Quand mis son doigt qui le nom de Kala la pour résonner, la demande à moins de chanter, pour tirer le voile sur la vérité. Kala, 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 comme roche blessée de guerre, en terre ou dans le malheur, oiseaux frais, liguen, puis voler. Kala, 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 dans le trou de la souffrance, où la finie, où l'errance, martyr, où t'es condamné. Marche à reculons dans le doux, les halos pas saisissent. La grand-mère cale des pauvres fait père, maman bombé. Grave t'es dit que quand Cale était installé son corps, la fête en flamme pour finir dans l'obscurité. Kala, 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 grand-mère Cale, quelle heure il est? Vous avez la connaissance pour guérir avec bonne plante, la criaou, sorcière damnée. Kala, 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 grand-mère Cale, quelle heure il est? Toute l'âme l'a trop erré et ses repose en paix. Retrouve vos enfants. On est encore là, Julie. On est toujours là. On est toujours là. On est revenu après cette chanson-là qui a une empreinte musicale impressionnante. Hein, oui. Impressionnant, puisque nous, on était toutes les deux là-bas de l'autre côté. On était scotchés. Ah, c'était magnifique. Elle dure quand même un bout de temps, mais on n'a pas vu le temps passer. Bah, c'est beau pour les oreilles, c'est beau pour le regard et c'est doux à l'oreille. Donc voilà, on ne s'en lasse pas. Qui était à l'origine de cette scène-là, de ce scénique-là? Alors, tout ce beau monde-là, parce qu'on ne peut pas désigner une personne. Pourquoi? Une personne tout seul n'y arrive pas à faire tout ça. Ouais. Donc c'est Zamker. Voilà, c'est le nom qu'il faut retenir. Alors, on dit que dans cette interprétation que vous venez de faire et qu'on va voir tout à l'heure à la fin de l'émission, ce court-métrage-là, il y a deux parties. Il y a une partie qui est scénique et une partie qui est vocale. Vocal. Alors, on va dire vocal. Il chante quoi? Il chante quoi? Là, on t'en des mots, moi, là. Complique pas. Ouais. M'a trouvé tout à l'heure, mais tout à l'heure, m'a redit. Mais en fait, là, entre la scène, c'est-à-dire le visuel, et de l'autre côté, entre la voix, hein, et il y a quand même une osmose. Tu vois, je trouve des mots, moi, des fois. Une belle osmose, oui. C'est bien, c'est bien. Continue. Tu parles bien la France. Voilà, je te jure. T'es les gars,
C'est un truc de dingue. Poursuis. Tu es sur la bonne voie. À cause de salon de l'agriculture là-bas en France. Non, mais là-bas, il parle bien que vache, poule, canard, joie. Parle de confiture aussi. Chose que nous avons ici aussi. Hein. Voilà. L'osmose, c'est pas trop là-bas. Hein. Sauf qu'on a des œufs à l'osmose. Hein. Je m'explique quand on fait des œufs à l'osmose. Retournons-en oui, d'accord. à nous. Donc, Hein. du coup, nous parle Voilà. de cette osmose, de cette application que je retiens là entre cette voix et ces gestes hein, qui ont fait ce spectacle-là, hein, qui dure quand même un petit bout de temps, un petit peu plus qu'un clip. Hein, 10 minutes je crois à que peu c'est près. toi qui m'as envoyé ce clip-là. Hein, et puis elle m'appelle. Elle me dit, ouais, j'ai un clip. Je lui dis, mais c'est quoi ce clip? Ça dure 10 minutes, des clips de 10 minutes, on n'en a pas chez nous. C'est original. un court-métrage. Où est-ce que je vais le positionner? Parce que chez Canal Austral, on a des règles, on a un code, on a un planning, on a un programme, on a des émissions, on a des bonnes annonces. On sort azote, on a mais des pas clips. ses affaires. Alors, moi, comme ça, comment il fait? Non, c'était hors cadre. Hors cadre. Donc, on est arrivé quand même à le cadrer. Hein, D'ailleurs, on vous remercie vraiment. Voilà. Hein, mais quand j'ai vu les premières images, j'ai dit, c'est magnifique. Hein, non seulement c'est magnifique parce que le texte est magnifique, non seulement c'est magnifique parce que les gestuels sont magnifiques, mais aussi celui qui a fait ce court-métrage-là. C'est un bon. Ah oui? Il est bon. Hein? Il est bon, Alex. Hein? Oui, on peut le dire. Bravo. Bravo. Parce que c'est dans ces images-là qu'on a ressenti aussi l'émotion hein, de ce que vous avez voulu donner dans ce court-métrage-là, quand même. Bah, c'est gentil, merci. Mais après, il y avait l'auteur, le co-auteur. Donc, Sylvie était à côté de moi, elle veillait au grain, elle dit ça c'est pas bon. Ça est bon. Toujours, hein, la voix d'une femme, c'est important. Ah oui. Ouais. Et Sixième sens. Hein. Après moult travail coordonné. Il a dû me supporter longtemps. Et moi, j'ai dû supporter le fait qu'il fasse des calculs. Oui, voilà, parce qu'il y a la partie technique sur le montage et après, il y a toute la partie créative. Donc, bien sûr, j'ai aussi mis ma touche créative aussi. On a mélangé un peu, mais c'est vrai que ce côté ambiance, ça provenait de tous les interprètes et ça a été orchestré par Sylvie. Et puis moi, j'ai pris le mélange et j'ai fait un truc avec. Voilà. Donc ça fait un court-métrage. C'est pour ça qu'on vous a dit, il n'y a pas de nom, c'est Zamker, vraiment. C'est tout ça. Emmanuel qui va nous rejoindre, c'est Marie-Lise, c'est Alexandre. Olivier Cordenin aussi, qui devait venir, mais il est pris aujourd'hui. Le violoniste, voilà, c'est le violoniste. Et puis, on va dire que c'est un mouvement Zamker. D'accord. Et le Lucas, qui est très jeune, mais d'ailleurs, qui assure au on a piano. oublié de citer également les autres personnages du clip. Daniela, Eva, c'est maman, fille. Voilà, c'est une belle aventure de famille. On a oublié donc Émilie, Sandrine, Laurent, qui voilà, ils nous ont aidés. C'est des acteurs, moi, voilà. À la base, comment dirais-je, ils sont venus me voir pour chanter. Voilà, parce que je donne des cours de chant. D'accord. Puis, on est devenus des amis du cœur. Karine Chavry qu'on salue. Oui, Karine, oui. D'accord. Hein. En tout cas, on était content de la voir. On verra dans un instant tout à l'heure. Et je rajoute un truc, même causé, moi, désolé. Non, vas-y. Mais tout ce court-métrage-là, c'est annoncé l'année prochaine. Zamker va monter donc un beau spectacle, on l'espère, en partenariat avec Olivier Boyer. En partenariat avec le Vieux Domaine. On salue notamment monsieur Daniel Payette. Voilà, qui nous permet, et on va faire un spectacle complet sur sa vie. D'accord. On attend ça avec impatience. Voilà, Zamker ne s'arrête pas là. Non, on ne s'arrête pas là. Ça, c'était un avant-goût de ce qu'on proposait. Zamker aussi fait d'autres chansons, Julie. Hein. Zamker a aussi des coups de cœur. Des coups de cœur Tout aussi. à fait. Hein. Un coup de cœur notamment qu'on va en parler là, quelques minutes là, avec les enfants de la Creuse. Hein. Et ça, c'est toi qui fais cette chanson-là. Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette chanson-là? Parce que c'est des amis que tu as eu, des enfants de la Creuse, et ensuite tu as été pris de parti, comme on dit, pour pouvoir écrire une chanson sur les enfants de la Creuse. Non, pas du tout. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il me parlait des enfants de la Creuse. Et il m'a dit que ça pouvait être lui. Et là, ça m'a fait un choc. J'ai dit, attends, ça pouvait être lui. Toutes les personnes qui sont ici aux alentours de 60 ans, hein, c'est ça. Ça pourrait être moi aussi. Hein. C'est ça. Et du coup, là, j'ai réfléchi, mais c'est quoi les affaires? Lorsque Debré était là, Monsieur Debré, pardon, était là. Et donc, Papa Debré. Hein?
Papa de Bray. Oui, on l'appelait comme ça aussi dans le sang, là, Papa de Bray, les enfants de la Creuse. Oui, vas-y. Et du coup, ce qu'il m'a dit, ça m'a marqué parce que il m'a dit que peut-être que lui, il aurait une autre vie, que j'aurais pas, que lui, il n'aurait pas eu cette famille, que je ne serais peut-être pas là et que l'histoire aurait été modifiée. Pourquoi ? Parce que il y a c'est un de ses amis qu'il a pu revu qui a été emmené. Voilà, qui a été emmené. Et c'est là que je me suis intéressé au sujet. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis informé sur Internet, sur France Info. Il y avait le témoignage de Jean-Philippe Jean-Marie. Qu'on connaît bien, qui est un grand là-dedans, qui essaie de mettre pas en valeur, je veux dire, qui essaie de revendiquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ces années-là et cette déportation accidentelle ou pas. Exactement. D'ailleurs, on le salue. Il nous accompagne souvent. Coucou, oui. Il nous accompagne souvent avec son diali, un instrument purement réunionnais. Allez vous renseigner le diali chez Jean-Philippe Jean-Marie. Le diali. Ouais. Alors, pour parler de son histoire, il a en fait déraciné. Le titre de ma chanson, ça coïncide avec son histoire. J'en ai fait une fiction, donc j'ai pris un personnage qui s'appelle Jacques, et de part de l'histoire de Jean-Philippe Jean-Marie, qui était déporté. Déjà, on a fait signer ses parents à l'aide du pouce, donc, parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Voilà, donc c'était l'assistance sociale qui arrivait avec un loto rouge. Le petit loto rouge arrive. La fameuse voiture rouge, là. C'est ça. Attention, Michael, loto rouge, il faut courir. Ah, il fallait vraiment courir. On a un peu la partie cachette dans le bois et ça te vie comme ça. Ouais. Et du coup, c'est plus de 2000 enfants déportés, déracinés. Et quand j'ai eu conscience de cette histoire, il fallait que ça sorte. Bien sûr. Et Julie et tout le monde ici, vous savez que dans une vie, il y a ce qu'on appelle des intersections. C'est-à-dire qu'on a énormément de bouts de vie dans une vie et tous ces bouts de vie s'intercèdent les uns avec les autres et créent des connexions. Et il suffit seulement d'enlever une connexion pour que tout le reste s'effondre ou se dissout ou quand même devient meilleur, pourquoi pas, et dans cette vie où on parle des enfants de la Creuse, là, à un moment donné bien précis, c'est une période qui a duré 1 an ou 2 ans, il n'y a pas plus que ça, et lorsqu'on voyait une petite voiture rouge, il suffit qu'on enlevait la petite voiture rouge et puis l'intersection n'était plus là, et on aurait pu penser que ces enfants qui donc n'étaient pas partis à la Creuse auraient resté là, mais qu'est-ce qu'ils auront été devenus, parce que imaginez-vous que nous, on a reçu énormément des enfants de la Creuse ici. C'est des médecins, c'est des chefs d'entreprise, c'est des... ils ont réussi dans leur vie. Beaucoup qui sont de l'éducation nationale, énormément. Moi, j'ai construit des maisons, et je peux vous en certifier, j'ai construit des maisons ici à La Réunion pour des gens, des personnes qui sont des enfants de la Creuse, qui sont arrivés ici. Tous n'ont pas eu ce mauvais chemin que l'on dit, et beaucoup ont réussi, mais qu'est-ce qu'ils auraient été devenus s'ils auraient resté ici? On n'en sait pas. C'est pour ça que je dis que dans la vie, il y a des intersections. Il suffit seulement qu'on passe à droite ou on passe à gauche ou on passe pas et puis on passe en plein milieu et on se fait bousculer par la voiture et on meurt tout de suite dans cette intersection où on va à droite ou on va à gauche et on choisit son destin. Si je puis me permettre. Oui. Il est vrai que certaines personnes étaient dans la pauvreté et ont été enlevées. Mais moi, je prends l'exemple, par exemple, ma mère qui n'a pas été déracinée, mais sa famille était très pauvre. Son parrain avait une petite situation. On l'a retiré de sa famille pauvre pour, rien qu'à La Réunion, mettre dans la famille un peu plus aisée. Le problème qui s'est passé, c'est que toute sa vie, là jusqu'à 81 ans, elle en a souffert de ce déracinement en quelque sorte et de cet éloignement. Ses frères, pour elle, elle n'a pas vécu avec eux du tout. Sa maman, elle a eu ce manque-là toute sa vie et elle en a pleuré. Donc vous voyez, imaginez-vous, vous retirez des enfants. Qu'est-ce qui est mieux ? De retirer des enfants dans leur famille. La famille n'a pas d'argent. Pourquoi pas donner la possibilité à la famille de réussir, de permettre à l'enfant de réussir, plutôt que de le retirer de sa maman et de son papa, de son environnement,
pour le mettre ailleurs et lui permettre de réussir. Vous voyez ? Donc même s'ils ont réussi, pour moi, c'est quand même une grosse blessure qu'il va falloir pouvoir penser tout au long de sa vie. On ne fait pas le deuil de maman, papa, voilà. Vous voyez ? C'est malgré la pauvreté, bien sûr. pour moi. Il y a quelque temps, dans cette croisée de chemin, dans cette intersection-là, on ne pouvait pas partir à droite, partir à gauche ou partir en plein milieu. Eh bien, c'est le problème. Hein. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui, mais on ne pourra pas changer ce qui a été fait avant. Hein. Oui, il y a aussi autre chose de tragique, surtout, c'est que ils reviennent 50 ans après. Les parents sont déjà morts, pour la plupart. Déjà, il y a Monsieur Jacques Dallot qui est paix à son âme. Il est parti il y a pas très longtemps. C'était un enfant de la Creuse. On était obligé de partager sur les réseaux sociaux par tous les moyens. Où est sa sœur, Jacques Dallot? On donnait son nom partout parce que il n'avait pas vu sa sœur du tout. C'est une énorme recherche. Heureusement qu'au dernier moment, il a pu retrouver sa sœur et après il est parti de ce monde. Donc bien sûr. Voilà la blessure. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a aussi des violences sexuelles, il y a aussi des abus qui sont faits. Et aussi des dépressions qui se sont soldées malheureusement par un suicide. Donc c'est vraiment quelque chose de très sensible. Heureusement que ça n'a pas arrivé à tout le monde, heureusement, parce que ça aurait été une personne de trop. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'en connais, je veux en parler. Pourquoi ? Parce que c'est choc. Ça, il faut le dire. Effectivement, il y a des gens qui ont réussi financièrement. Ouais. Ceci dit, il y en a qui... Il y en a beaucoup quand même, sur la grande quantité de personnes qui sont sous médicaments. On a beaucoup qui ont réussi, très peu qui n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des trains qui arrivent pas à l'heure, mais on ne parle pas énormément de ces trains qui arrivent juste à l'heure et que personne n'en parle. Et d'autres qui ont mis la corde dans leur cou. Donc vous voyez, je préfère en parler quand même, parce que si aujourd'hui Valérie Andanson c'est ce qu'on appelle la relativité. Hein. Si Valérie Andanson fait cette bataille-là pour justement que ce soit reconnu. Valérie Andanson, c'est moi qui ai construit sa maison, donc je peux en parler, je la connais très bien. Oui, voilà, si elle est en train de se bagarrer justement au niveau de l'Europe pour pouvoir faire connaître donc cette histoire, c'est que il y a des blessures quand même qui sont là. Beaucoup de blessures. Je l'invite aujourd'hui à venir discuter un petit peu avec nous et de parler de tout ce qui était bien ou mauvais sur les enfants de la Creuse, parce que c'était un très long débat. On ne va pas en parler là, parce que sinon on va passer toute la soirée à parler de ça, parce que par contre toi, tu as fait une chanson là-dessus et tu en parles bien. On va regarder tout de suite, on va le faire tout de suite avec tout le monde. Oui, bien sûr, et d'ailleurs je remercie la chorale du Wacky, qui est aujourd'hui représentée par Marie-Lise. Parce que Marie-Lise chante aussi. Oui. C'est ton rôle, c'est quel pupitre? Elle fait tout. Elle fait tout, hein. Pupitre soprano. Soprano. C'est la voix aiguë, on va dire. Aiguë, ouais, d'accord. On y va tout de suite. D'ailleurs, l'école Clé de Sol. Clé de Sol aussi, la Clé de Sol aussi, qui est dedans, qui est dans cette chanson-là. Oui, du coup, il y a aussi toute la chorale Clé de Sol qui avait participé à ça, dont moi j'en fais partie. Et du coup, il y a moi aussi au piano dedans. J'ai été touché par le projet, j'ai suivi tout de suite et ça fait plaisir de partager ce message-là et de dénoncer ce qui n'a pas été montré dans le temps d'avant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'être venu ce soir ici même sur Canal Austral pour parler de Zamker, pour parler des sujets importants, qui est les enfants de la Creuse, mais on a dit qu'on ne va pas en parler très souvent. On va parler plutôt de cette culture qui est, on en a parlé tout à l'heure de Grand-mère Cal et tout ça. On va... Allez, vas-y, prends un petit coup. Alors, la petite fille que vous voyez, vous entendez la voix dans le clip, dans le court-métrage. Mais moi, j'ai dit court-métrage parce qu'on a dit le clip, il dure trop longtemps. Ouais, 10 minutes, c'est plus un clip. Voilà. Il n'y a que les Malgaches qui ont fait un clip jusqu'à 7 minutes maximum. Ouais. Coucou, bonne Malgache, fait ça, clip. Bonjour les Malgaches. On est amis, moi c'est 10. Voilà, je fais un petit coucou à Iliana. Oui. Voilà, c'est ma petite fille qui joue également avec nous dans le clip et qui joue bien la comédie en tout cas. Je vois sur la plage. Gros bisous à elle aussi. Exactement. 6 ans et actrice dans l'âme. Respire. Ah, d'accord. Merci beaucoup tout le monde. Merci Marie-Lise. Un petit coup au micro, oui. Coucou à les adhérents de l'association Bellaquela, que moi-même il est présidente, qu'elle a vu le jour fin décembre l'année dernière. Et il reste toujours dans le côté musical. Des reprises, il y a l'orchestre, il y a la batterie, tout ça là. Et après, il y a le petit parti Maloya, que il y a moi-même,
Béatrice, Mathieu qui est le trésorier de l'association, et Thibaut aussi, et tout le monde, Laurent Véval, tout ça là. D'accord. Et deux petits marmailles que les Lacazes en ce moment, Valentina et Zena. Bien sûr, parce qu'il connaît les artistes comme ça. Là, maman, il souffre un petit peu derrière, donc c'est pour ça qu'il fait un petit bisou, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Parce que même marmaille, les artistes aussi, parce qu'ils ont gagné le concours de l'écriture il n'y a pas longtemps. Ah, félicitations, bravo. D'accord, voilà. d'accord. Et plein de belles choses à tes enfants. Merci. Voilà, et merci à celui qui a osé remettre sa robe de mariée 7 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, ou celle, pardon, parce que quand même, celle, ben oui, hein, toi avec le français. Hein. Oui, celle. Hein. Coup, mais c'est celtique, cette chanson, c'est pas ça. Ah, c'est voilà, c'est pour ça. Il tombe dans le thème, et du coup, ça fait 11 ans, et puis... Je veux dire, au moins, c'est très audacieux. Non, mais raconte-nous un petit peu. Le grand raconte-nous un petit peu ce que l'on raconte-nous tout à l'heure. 11 ans après, la robe, il rentre toujours. Il rentre toujours. Il fait plaisir à moi déjà. Ah, ben oui. Pour une femme. Donc, c'est très bien. Ah oui. Il fait plaisir, ça veut dire que, voilà, c'est déjà ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup tout le monde. Merci, Richard. Il était patient là-bas. Il nous dit, Lucas. Oui, m'y voir. C'est tellement bien ici que personne ne veut quitter le plateau. Oui, Lucas. Je dis un petit merci aussi à ma mère, qui du coup fait partie aussi de la chorale, qui du coup, je ne serai pas là, et je ne serai pas dans le projet. Change le micro, parce que ici on a des micros qui fonctionnent à un moment donné, mais ces autres, ça reste trop longtemps sur le plateau, la pile dedans. Je reprends. Voilà. Et je dis merci du coup à ma mère, avec qui j'ai aussi beaucoup de projets. On a aussi fait un clip, des musiques, il y a encore plein de projets qui vont arriver. Du coup, un petit coucou et merci. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Oh, c'est mignon. Un petit coucou à toute ma famille, mes enfants, ma famille, et puis voilà. D'accord. Et merci Canal Austral. Hein. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Le mot de la fin, vous avec Julie. On va pas de coucou à faire. Non, mais un coucou à tout le monde. Écoutez, en tout cas, un dernier coucou, bien sûr. Juste un coucou avec le judo club de Saint-Louis, que Milé avec Bana aussi, parce que c'est une ancienne judokate, donc coucou à l'équipe du judo. D'accord. Et ben voilà. Merci ça, beaucoup. C'est un coup que tu ne rates pas. Très bien. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à Zamker d'être là aujourd'hui avec nous. En tout cas, c'est vraiment une magnifique découverte. Franchement, nous l'avons été éblouis aujourd'hui. Donc, merci à Zot. Et nous attendons de voir ce projet qu'il doit naître. Oui. N'est-ce pas? Pour l'année prochaine. Donc, voilà. Plein de belles choses à vous. Et à l'année prochaine, bien évidemment. Merci. Bon, Julie, il faut nous rendre la case, quand même. Ah oui. Parce que Miss Rancoul est un petit peu fatiguée entre le masculin et le féminin. On se perd un petit peu, là. Non, mais entre le il, le elle, le yel, je sais plus, et le sel, le celtique, tout ce que vous avez fait. On va soigner tout ça. Maintenant, on va l'aspirine aussi, parce que... Il n'y a pas de souci. Raconte certaines histoires avant de finir. Non, attention, qu'est-ce que tu vas raconter? Un petit histoire comme ça. Une petite histoire qui parle de l'effervescence. Alors, il y a un monsieur qui est un génie un jour et qui arrive et qui dit comme ça, moi, je suis l'homme le plus intelligent, je suis l'homme le plus fort, je suis l'homme qui sait tout faire. Et voilà, on est sur un bateau, tout le monde. Voilà, ce bateau-là, il a une forme un peu hexagonale. Enfin, ma table, il a une forme un peu bizarre. Bon, on est tous sur ce bateau-là et puis après, tout autour de nous, il y a la mer. Voilà, il y a la mer. Et puis après, Julie dit que si tu jettes quelque chose à l'eau, moi je plonge et je vais chercher tout de suite. Par contre, si je trouve, je te tue. Et si je trouve pas, je te donne 1 million d'euros. C'est pas fidèle à mon personnage, ça. Hein? Ben non, puisque c'est toi qui vas jeter en dernier. Après, il y a toi qui dis comme ça, écoute, c'est bon, moi je jette quelque chose à l'eau. Et qu'est-ce que tu jettes? Une pièce d'argent. Moi je plonge, je vais chercher la pièce d'argent, je trouve la pièce d'argent, j'arrive. Bon, bref, t'as pas tes 1 million d'euros. Et puis après, il y a toi aussi qui arrive et qui dit, la pièce d'argent était trop gros, et bien je vais jeter une aiguille dans l'eau. Tu jettes l'aiguille dans l'eau, moi je plonge, et puis je vais trouver l'aiguille dans l'eau. Et puis après, bon, ça y est, c'est fini, et puis tu n'as pas tes 1 million d'euros. Puis il y a Julie qui arrive, qui jette quelque chose, je regarde, oui, il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau. Je plonge, je trouve pas. J'arrive, merde. Ah, moi aussi je sais. Elle a jeté un cachet d'aspirine dans l'eau. Ouais. Merci beaucoup, Richard, qui était à la technique. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artistes sur Canal Austral, bien sûr, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.
Dans le bois sous tôle, nous l'été misère. Dans le lampe pétrole, t'es fait la lumière. Moment pour faire cuire d'ori. À nous entre frères, nous décasse les cuirs. Mais t'es adore, je t'y s'arrête. On t'y sert dehors, la pose et canette. Comment nous l'été content, à nous dans la mise main. Dans le fond, la ravine, pour charogne de l'eau, nettoyer la cuisine avec brosse coco. Ça même mon mission, mon éveil, mon éducation. Nous l'été nombré, la vie t'étire. Il était inquiet pour nous te fitir. Mais nous t'es pas mal aidé, malgré l'avait point mangé ou qu'il est mon racine. Mes enfants, la Réunion, quête le soleil pète dehors. Ali même mon alors et la m'imagine. Mon île, la Réunion, paysage bien joli. Oui, mi et mali, où qu'il est mon racine. Moins enfants, la Réunion, quête le soleil pète dehors. Ali même mon alors et la m'imagine. Mon île, la Réunion, paysage est bien joli. Oui, mi et mali. Déraciné, ah ah, ah ah. 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 Décision l'État, ramène Marmaille en métropole, loin de la famille, sale et délicat. Ça peut Marmaille apprendre l'école. Dans l'avion déjà, le voyage est long. Dans quel trou bébête nous ça va? Tiens-moi, mi arrive en place, la fille coque. Mon corps il glace, mes figures il moque. Appelle pas, la pourquoi fini? Au débat, à qu'on a pas personne à terre là. Comme ça se tient à nous. Hein? Dans le couvent, divisé. Comme parents l'a fini arrivé. Il tient moins, bienvenue. Mais ça c'est moi, mais ça pas déçu. Mais rentre dans la case, mais suivre les règles. Maman bourgeoise, t'as pas les aigles. Mais dis pas rien, mais fais-moi tout petit. Moi l'a pas pris. Comme il est sale, mais ça pas à table. Hein, bonne propos raciale, ça l'est incroyable. Oh, qu'il est mon racine, moins enfant la Réunion. On a la pression, soleil d'or, la change le décor et la m'imagine. Mon île, la Réunion, il ferait tout pour retrouver où mon encore beaucoup. Où qu'il est mon racine, moins enfant la Réunion. On a la pression, soleil d'or, la change le décor et la m'imagine. Mon île, la Réunion, il ferait tout pour retrouver où mon à moi, l'ami devient fou. Yeah. Déraciné, ah ah, ah ah. 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 Déraciné, sans repère, comme un sinistré, ici moi la paire. L'ami veut rentrer, moi la paix de l'esprit. Bonne sensation, j'en dis m'y trouve pile. Sa promesse l'a pas tenue, il tient moi en laisse comme un détenu. Dans le désarroi, il n'a plus l'école, il n'a plus le droit, il est dans un col. Jacques, c'est mon nom. Un grand hommage à Jacques Dallot, enfant de la Creuse, que la partie n'a pas si longtemps que ça. Jacques, c'est autre nom. Alors comme ça, Bana, fais d'or nous d'un cave, hein? À nous voisins le râle. Oh qu'il est mon racine, moins enfant la Réunion. On a la pression, soleil d'or, la change le décor et la m'imagine. Mon île la Réunion, il ferait tout pour retrouver où manque à moi beaucoup. Oh qu'il est mon racine,
moins enfant la Réunion. On a l'impression soleil dort, la change de décor et la mimazine. Mon île la Réunion. Il ferait tout pour trouver où manque à moins l'ami devient fou. Oh qu'il est où là, oh qu'il est où là, oh qu'il est, oh qu'il est où là, oh qu'il est où là, oh qu'il est où là, oh qu'il est. Oh qu'il est mon Racine. Merci Canal Austral. Oui, merci Canal Austral.